centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. And don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. I'm changing minds tonight. Wake up and see the scenes behind closed doors. You're all asleep inside. Get on the back of the daily argument. Tell the cunts in the horses of parliament. Clean up your eyes, get it right. Don't you know you can't be trusted? Don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. Sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. The sky is so much clearer on the other side anyway. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky.
I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
On avait monté un projet en fait, un projet qui a été fait étape par étape. D'abord, il a fallu cerner les besoins du train. On a recruté des coureurs en fonction de ça. Et après, voilà, fallait travailler, fallait que ça prenne bien ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, au niveau dans tous les stages, on a répété les mêmes choses. Du sprint, du lancement, du sprint, du lancement, du sprint. Et aujourd'hui, on l'a dit, il est très fort. 6e hier, 2e l'autre jour. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas dans quelques jours. Non, à chaque fois qu'on aura une occasion, on va tenter de le faire, on va tenter notre chance. On tente notre chance. Et une autre question, tout à l'heure on parlait avec Patchi Villa, le directeur sportif de Peter Sagan, et il disait Arnaud Démare, c'est l'un de nos plus grands rivaux pour le maillot vert. On l'a vu hier avec la 6e place, c'est devenu un objectif. Non, on a dit qu'on ferait le point en 2e semaine. On sait que Sagan, sur des étapes de moyenne montagne, il peut aller chercher des points. Que nous, ça sera un peu plus difficile. Donc non, maillot vert, on fera le point en milieu de semaine prochaine. Merci beaucoup. Mais on va essayer de grappiller des points par-ci par-là. Oh, je vous fais confiance. Ah oui, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Milieu de semaine prochaine, c'est-à-dire à l'approche des Pyrénées. Et effectivement, les sprinteurs auront eu pas mal d'occasions derrière eux déjà, avec la première qui est passée à Liège. La seconde, très claire, c'est aujourd'hui. Hier, c'était considéré comme une étape accidentée, donc pas vraiment pour les sprinteurs, mais Arnaud Démare a réussi à prendre des points. Il reste 2 étapes pour les sprinteurs cette semaine, 3 jeudi et vendredi à Nuit-Saint-Georges. Et puis en début de semaine prochaine, au lendemain du jour de repos, entre Périgueux et Bergerac, et entre Aimé et Pau. Donc nous voilà au pied des Pyrénées, à Pau, avec l'essentiel des opportunités pour les sprinteurs derrière eux. Il faudra ensuite attendre la sortie des Alpes pour sprinter à nouveau en peloton, peut-être du côté de Salon-en-Provence ou sur les Champs-Élysées, c'est plus certain. Mais ils ont été gâtés quand même, les sprinteurs cette année, avec 9 victoires possibles, en tout cas au sprint. Oui, c'est vrai. C'est à peu près tout le temps le cas, mais contrairement à d'autres années, on trouvait souvent 8-9 étapes favorables aux sprinteurs dans les premiers 10 jours. Et ensuite, c'était que de la montagne, là où ils n'avaient plus grand-chose à espérer. Et là, en fait, tous les 2-3 jours, il y a une étape accidentée qui peut convenir à des punchers. Donc je trouve que le tracé, finalement, est varié et concerne un peu tous les types de coureurs. Allez, Robert Racing qui appelle sa voiture. Tiens, Racing, on en parlait hier, des garçons qui ont perdu du temps. Racing, il avait fait un bon contre-la-montre oui. Le premier jour. C'est vrai que c'est un coureur qui, au classement général, peut espérer faire un bon classement général. Et hier, il est arrivé à 3 minutes et 16 secondes. Il y a eu un problème avec Racing hier. Oui. Distancé, pédales, oui. Distancé, c'est vrai, l'équipe Lotto Jumbo, qu'on a vu avec Dylan Groenewegen notamment, le sprinter néerlandais qui a pris la 5e place. C'était à Liège lors de la 2e étape. Il sera là de nouveau aujourd'hui. Bien sûr. Il va tenter sa chance. Alors, oui, Groenewegen, vous voulez dire, oui, c'est sûr. Et je reviens juste sur Racing, qui peut-être, comme Thibaut Pinot, ne fait pas du général un objectif. Je partage votre avis, Laurent. Et qui, du coup, s'est dit, bonne opportunité aujourd'hui, lâchons 3 minutes, comme ça, demain, quand je vais attaquer dans la plage des belles filles, moi j'ai les jambes, je le sais, je le sens, on ne va pas courir après moi de suite. Je vais avoir cette marge de manœuvre que d'autres n'auront pas. Oui, et c'est sans doute une décision sage de la part de Robert Racing, qui dans ses meilleures années n'a jamais pu faire mieux que 6e du Tour. Donc pourquoi aller chercher un hypothétique top 10 ou top 15 au général? Une victoire d'étape serait beaucoup plus marquante, effectivement. C'est aussi, on l'a compris, l'attitude de Thibaut Pinot qui a perdu 3 minutes hier dans le final vers Longwy et qui, on l'a compris, mais on le savait déjà avant le départ de ce Tour de France, va viser une victoire d'étape et pourquoi pas le maillot à pois, même si pour l'instant Thibaut ne s'est pas mêlé à la bagarre pour ce maillot à pois. Alors pour le maillot à pois, Alexandre, puisque vous tendez la perche, il y a 3-4 journées clés. C'est pas la peine d'aller se battre comme des chiffonniers sur des étapes comme celle d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un point aujourd'hui. La planche des belles filles demain, il n'y a que 12 points pour le classement des grimpeurs. Celui qui veut gagner les grimpeurs, faut qu'il soit bien réveillé dimanche matin, parce qu'entre Nantua et Chambéry, 70 points seront attribués. C'est l'étape qui accordera le plus grand crédit de points au classement du meilleur grimpeur. Ensuite, il faudra attendre Péragude, 51, et puis les 2 étapes alpestres vers Serre Chevalier et l'Isoard. Même les moutons ont leur maillot. On va retrouver tout de suite un porteur de maillot distinctif. C'est Peter Sagan, le champion du monde, aux côtés de Nicolas Jean. Que de peloton, que se passe-t-il, Nicolas?
Et oui, Peter Sagan, le champion du monde qui s'est arrêté pour satisfaire un besoin naturel, ramené par Matej Bodnar, et il se passe toujours quelque chose avec Peter Sagan. Alors d'abord on l'a vu pousser Matej Bodnar comme si Bodnar était un petit garçon, et puis derrière on le voit zigzaguer entre les voitures, il n'arrête pas de jouer et venir dire bonjour à tous les directeurs sportifs. Il serre la main, il dit bonjour, il fait des gestes comme ça, voilà. Il se passe toujours quelque chose avec lui, il est en train de revenir tranquille, ils discutent tous les deux. Je ne sais pas s'il chante, mais voilà, étonnant de voir le champion du monde comme ça à l'arrière, et voilà, c'est une petite scène de vie, petit moment avec le champion du monde qui est aussi à l'aise sur le vélo à l'arrière que quand il est en train de gagner une course. Peter Sagan, que l'on retrouvera dans le final de l'étape, bien sûr, à Vittel, avec un final tortueux, des virages, quelques petits faux plats également dans les 2 derniers kilomètres. Avant cela, on marque une respiration, une petite pause publicitaire et on revient tout de suite sur le direct pour le final de ce...